Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est un bonheur de vous voir. C'est le creux des vacances. Et comme je le dis souvent, les bons sont partis. Mais les meilleurs sont restés. Vous le saviez ça? Amen. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Alors nous arrivons à la fin de la vie de Gédéon. Et j'ai donné à la prédication ce titre, « Ici-bas, tout a une fin ». Et j'oserais dire, c'est une bonne chose que les bonnes choses aient une fin. C'est dommage. Mais d'un autre côté, c'est bien qu'elles aient une fin parce que ça veut dire que les mauvaises auront aussi une fin. Vous avez remarqué ça? Mais vous avez remarqué aussi que les bonnes choses, ça passe trop vite et que les mauvaises, ça dure trop longtemps. Et pourtant, c'est la même chose. Notre vie aura une fin. Alors quand on parle comme cela aujourd'hui, je pense que c'est une réalité, que nous n'y pensons pas, ou tout du moins que nous y croyons si peu. Quand nous disons que notre vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre, on n'est pas particulièrement attentif à cela. Quand on est jeune, il est normal de ne pas penser que la vie peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Néanmoins, c'est une réalité. J'aimerais que nous nous arrêtions un instant et que nous réfléchissions à cela. Notre vie aura une fin. Je vais vous raconter un conte. Vous savez, les contes, c'est pas vrai, mais c'est une histoire pour faire comprendre les choses. Ce conte nous dit ceci: la mort se présenta un jour à la porte d'un monsieur, d'un jeune, et lui dit « Je viens te chercher ». Alors ce jeune homme a réagi en disant « C'est pas juste ». Tu ne m'as pas prévenu. Alors, la mort lui a dit, bon, écoute, pour cette fois-ci, je ne vais pas t'emmener. Et ce jeune homme a dit, pour la prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi. Alors la mort lui a dit, d'accord, je te préviendrai. Le temps a passé, les années se sont écoulées, et tout d'un coup, la mort se trouve devant la porte de cet homme. Et la première réaction qu'il a eue, vous le comprenez, c'est de dire « Tu m'avais dit que tu me préviendrais ». Et la mort de lui dire « Mais je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu. Mais tu n'as pas écouté, tu n'as pas été attentif. » Regarde autour de toi, tes amis qui t'ont précédé. Regarde, pour nous, à notre époque, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est mort, comme tout un chacun. Et puis même Brigitte Bardot, notre grande actrice. Et puis Jean Gabin, pour les plus anciens. Ils sont partis. Et je vais vous dire quelque chose. Même le pape, Jean-Paul II, est parti. Cela nous parle de ce que nous aussi, un jour, nous devrons partir. Et puis, quand vous lisez la Bible, quels sont ceux qui lisent la Bible tous les jours? Levez la main. Quels sont ceux qui la lisent une fois par an? Bon, ça me rassure. Hein. Mais quand vous lisez la Bible, qu'est-ce que vous lisez? On aime beaucoup les grandes histoires, comme celle justement de Gédéon. Mais Gédéon est mort. Moïse
Moïse, ce grand, cet homme de Dieu qui parlait à Dieu en tête à tête, à qui Dieu a confié les 10 commandements, lui aussi est mort. En tout cas, Dieu l'a pris. Et puis, on pourrait parler de tant d'autres, comme Samuel, comme Josué. Et puis, on se rapproche un peu, on pourrait parler de Paul, l'apôtre Paul. On pourrait parler de l'apôtre Jean, de l'apôtre Pierre. Tous, un jour, ont quitté la terre. Et cela nous parle à nous aujourd'hui et nous avertit, nous prépare. Tout près de nous, Billy Graham. Ça a été une grande perte, cet homme de Dieu, remarquable. Et puis, le pasteur Yonggi Cho, docteur Yonggi Cho, la plus grande église du monde, lui est quand même parti. Alors tout cela nous parle et devrait, plus que jamais, nous rendre attentifs. C'est pour cette raison que le prophète Amos dira à Israël, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Il y a peu de temps, j'ai été opéré, été avec quand on est endormi, une narcose, une anesthésie, merci. Une anesthésie totale. Alors, avant d'aller à l'opération, eh bien, j'ai dit, Seigneur, si je me réveille, je continuerai de prêcher. Si je ne me réveille pas, je serai de l'autre côté, dans la gloire éternelle. Et il y a toujours cette question, aujourd'hui je pars, arriverai-je ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas être lugubre, ce n'est pas être, comment je pourrais dire, pessimiste, que de parler comme cela. Et j'aimerais, en parlant de Gédéon, vous lire le texte biblique de Juge 8, 24. Le texte biblique de Juge 8, 24. Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon, fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants des oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans la ville, à Ophra, où il devint un objet de prostitution de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Amen. Bien-aimé Seigneur, tu veux bénir ta parole pour chacun d'entre nous ce matin. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton secours. Ne serait-ce qu'une parole puisse pénétrer les cœurs. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre sur l'auditoire. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au travers de ta parole. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre sur ton serviteur, afin qu'il soit inspiré pour annoncer ta parole. Dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen. Le premier verset que nous avons lu dit ceci, « Gédéon fit un éphod et il le plaça dans sa ville. Et il devint l'objet de prostitution spirituelle. » Alors d'abord, je me suis posé la question, dans quel but Gédéon a-t-il fait cet éphod ? Alors les commentateurs bibliques sont divisés. Il y en a qui disent Gédéon était inspiré par de bonnes intentions, d'autres disent il voulait que la gloire lui revienne. Peu importe. Je pense que Gédéon voulait donner gloire à Dieu, qu'il était rempli de bonnes intentions. N'avait-il pas dit
c'est l'Éternel qui régnera sur vous, moi je ne régnerai pas sur vous. Il était animé de bonnes intentions. Mais Gédéon veut un mémorial pour glorifier les victoires, et il ajoutera les victoires de l'Éternel. Mais c'est là que le problème commence. Est-ce que cet éphod, on ne sait pas ce que c'est, hein? Est-ce que c'était un manteau? Est-ce que c'était une statue? Est-ce qu'on ne sait pas, cet éphod, ce que c'était. Mais peu importe, c'est pas ça l'important. Il va fabriquer cet éphod avec la pensée de glorifier les victoires de l'Éternel. Mais est-ce que Dieu a besoin d'être glorifié dans ce qu'il fait? En réalité, d'une manière détournée, ce sont les victoires que lui, Gédéon, a acquises, qu'il va glorifier. Et nous aimons aussi parler de nos victoires. Pas vous? Mais la Bible nous montre que toutes les victoires que nous obtenons, toute notre vie, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et c'est lui qui doit être glorifié, et non pas nous. Mais Gédéon voulait qu'on rappelle ses victoires. N'y a-t-il pas quelque peu d'orgueil dans l'attitude de Gédéon? Et dans notre façon d'être et dans notre façon d'agir, est-ce qu'il n'y a pas toujours un petit peu cet orgueil qui dit, tu vois, Seigneur, moi je suis au culte dimanche matin. Seigneur, tu vois, moi, je prie. Tu vois, Seigneur, moi, je fais ceci, je fais cela. Et on a quelque part le besoin de se glorifier. Cette histoire de Gédéon et de cet éphod m'a fait penser à une autre histoire de la Bible que l'on a intitulée le veau d'or. Connaissez l'histoire du veau d'or, où le peuple d'Israël va dire à Aaron, Moïse est resté sur la montagne, on ne sait pas ce qu'il est devenu, alors fais-nous un Dieu, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et ils ont amené volontairement leurs offrandes, leur or, leur argent, les boucles d'oreilles, les anneaux, etc., pour que l'on fabrique ce veau d'or. Et ce qui est incroyable, c'est que face à ce veau d'or, ils vont dire, voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous ne trouvez pas que c'est incroyable? Les gens ont besoin d'idoles, les gens ont besoin d'objets, ils ont besoin de voir. Mais la Bible nous montre, et nous sommes là ce matin, avec cette pensée, Dieu est invisible en tant que personne, mais il est visible dans ses œuvres. Il est visible dans ses actions. Et à chaque fois que quelque chose se produit dans notre vie, nous devrions dire, Seigneur, tu es grand. Nous sommes faibles, mais tu es fort. Nous sommes petits, mais tu es grand. Nous sommes mortels, mais toi tu es immortel. Tu n'as ni commencement, ni fin. Voilà pourquoi nous te confions notre vie. C'est vrai que les Israélites sont devenus adorateurs de ce veau d'or. Et que souvent, nous devenons des adorateurs du mémorial, avec le sentiment que nous nous adressons à Dieu. Nous sommes en ce moment, le samedi soir, dans l'église Saint-Luc, à Montrouge. Et il ne se voit pas beaucoup, mais sur le côté droit, il y a un grand crucifix. Hier, je le regardais avant de prêcher, et je me disais, il me fait penser au serpent d'airain. Vous connaissez aussi cette histoire du serpent d'airain? Alors que les serpents minutes sortent du sable et piquent le peuple d'Israël qui a désobéi, qui s'est éloigné de Dieu. Et Moïse dira que tous ceux qui regarderont le serpent d'airain seront guéris instantanément, ne mourront pas. Et je regardais ce Christ sur la croix et je me disais, c'est quand même incroyable parce que quand le peuple d'Israël a regardé vers le serpent d'airain, c'était une préfiguration de celui qui allait mourir sur la croix. Mais
quand l'épreuve est passée, quand la malédiction est passée, ils ont continué pendant des années à adorer le serpent d'airain. Il s'appelait Néhushtan en hébreu. Et Israël a continué de se prosterner devant, alors que plus rien n'était considéré. Simplement, ils adoraient un mémorial, un souvenir, au souvenir de ce que Dieu avait fait quand ils avaient désobéi. Et voilà, aujourd'hui, frères et sœurs, pour beaucoup, le serpent d'airain était devenu objet d'adoration. C'était devenu une idole que l'on adorait. J'aime raconter cette histoire. À vous, je ne l'ai peut-être pas encore racontée, mais j'avais une grand-mère qui avait des statues de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus et de Sainte Thérèse sur un meuble. Et tous les soirs, il fallait que, quand j'étais chez elle, il fallait que tous les soirs, je m'agenouille avec le chapelet à la main et que je récite « Dis, je vous salue Marie » et un Notre Père. Vous avez connu cela, vous qui étiez catholique, hein? Alors, c'est long un chapelet pour un enfant de 6, 7, 8 ans. Mais j'étais devenu un expert dans la vitesse. Et puis de temps en temps, j'essayais de sauter une boule. Mais c'est qu'elle avait l'œil, la grand-mère, hein? Hé, mon petit-fils, non, reviens un peu en arrière. Et j'ai souvenir de cette expérience. La croix peut devenir un piège. Certaines dames mettent une petite croix autour du cou. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de mettre une chaise électrique autour de votre cou ? En bijoux, bien sûr. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de mettre un gibet là où on pend les gens ? Une guillotine ? Parce que la croix est devenue une idole. C'est un bijou. Ma grand-mère, dont je vous parlais, qui était très catholique, très pieuse, m'a fait bénir une petite croix comme cela, et elle m'a fait promettre, à l'époque, personne de chez nous n'était chrétien, on était tous catholiques, de père en fils depuis Vercingétorix, et elle a dit, tu la porteras toujours, elle te gardera. Jusqu'au jour où mes parents se sont convertis, et on a compris que cette petite croix ne pouvait pas me garder. Celui qui me garde, c'est Dieu. Mais pas la petite croix que je mets autour du cou. Je l'ai portée pendant des années. Mais elle n'avait aucun pouvoir. C'était de l'idolâtrie pure et simple. La Sainte Seine peut devenir un piège, un mémorial, une idole. Le baptême. Et dans l'Église catholique, un enfant qui n'a pas été baptisé, il est perdu pour l'éternité. On peut faire du baptême, même du baptême chrétien. Combien de gens j'ai entendu dire, il faut que je me fasse baptiser. Mais est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu es devenu chrétien? Ah non, mais il faut que je me fasse baptiser parce que si je meurs. Mais le baptême ne sauve pas. On peut... notre témoignage peut devenir un piège. Je me souviens d'un jeune homme qui était sorti de la drogue. C'était une très belle conversion. J'étais proche de ses parents. Et l'église où il allait, les responsables de l'église le faisaient sans cesse témoigner. Et puis ils l'ont emmené dans les écoles, ils l'ont emmené à droite, à gauche. Et un jour, j'aurais dit ceci, vous jouez avec le feu. Ce jeune homme ne va plus donner gloire à Dieu, mais il donnera gloire à son expérience. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il est retombé. Parce que il ne faut pas faire de nos expériences, de notre vie chrétienne, comme Gédéon, qui a fait une éphode, soi-disant pour se rappeler, mais en réalité, et la Bible nous le dit, on l'a lu ensemble, c'est devenu un piège. Que notre vie chrétienne, que notre conversion, que notre baptême, que notre Sainte Seine, que toutes les choses que nous pratiquons, nous les mettions
après notre adoration et notre reconnaissance envers le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est quelque chose d'important. L'éphod est devenu un piège pour Gédéon. Mais ce qui me frappe dans ce que nous avons lu, c'est qu'il est devenu un piège aussi pour sa famille. Vous savez, la Bible est précise dans ce que le Saint-Esprit inspire. C'est-à-dire que l'exemple de Gédéon a contaminé sa famille, et après la famille, le peuple. Ce qui est encore plus dramatique. Cet éphod, cette adoration, ce souvenir, va devenir un piège pour Gédéon, et ça c'est terrible, mais aussi pour sa famille. Nous avons une responsabilité pour nos familles. La prière dans la famille. Moi, j'ai souvent pesté contre mes parents qui nous obligeaient tous les soirs avant d'aller au lit à prier, se mettre à genoux. Ma mère faisait des prières à l'époque qui me semblaient interminables. Et quand elle avait fini, c'était mon père. C'était pour moi difficile, parce que Dieu a des enfants, mais pas de petits-enfants. Mes parents se sont convertis, mais moi, je n'étais pas chrétien. Mais néanmoins, ma mère, dès 6 heures du matin, était en prière pour sa famille, pour ses enfants. Et c'est vrai, Pasteur Jean pourra le témoigner également, les prières de nos mères, les prières de nos pères, les prières de nos familles, c'est important. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, toutes ces choses me sont revenues. Et j'ai compris que l'attitude de ma mère et de mon père avait fait l'œuvre dans le cœur de Dieu pour mon salut. Ça, c'est important. Tout ce qui concerne la prédication aujourd'hui doit être amené à la croix de Christ. Lorsque nous prenons le pain et le vin, c'est pas pour raconter au Seigneur notre journée. Seigneur, tu vois, j'ai été là et tu m'as gardé, j'ai fait ceci et tu as été bon. Tu vois, je devrais toucher le tiers provisionnel, puis il n'est pas venu. Non, au moment où nous faisons la Sainte Seine, on doit prier comment ? Seigneur, je me souviens de la croix. L'événement le plus extraordinaire au monde. Au moment où Christ mourait, Satan perdait la partie. Satan était vaincu. Et tous ceux qui allaient se tourner vers Christ seraient sauvés. Vous vous rendez compte ? Et puis la résurrection, en même temps que nous prenons la Sainte Seine. Parce que notre Seigneur, il n'est pas resté sur la croix, comme le Christ en bronze de l'église Saint-Luc. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant au siècle des siècles, comme nous l'avons entendu. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous vivez cela, mais au moment de la Sainte Seine, ce n'est pas le pain et le vin, parce que le jus de raisin et le pain, ça n'a aucune importance. Quand j'étais en Afrique, à plein d'occasions, peut-être vous-même, puisque j'ai entendu que certains sont rentrés d'Afrique, j'allais dans la brousse, il n'y avait pas de jus de raisin, il n'y avait pas de vin. On mettait de la grenadine. Mais est-ce que parce que c'est de la grenadine, c'est pas la Sainte Seine ? Mais non, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le pain et le vin qui ont de l'importance, c'est ce qu'ils représentent. Alors, au moment de la Sainte Seine, on devrait tous s'écrier « Seigneur, tu es formidable. Seigneur, tu es bon. Seigneur, quelle grâce. » Dieu a tendu les mains à longueur de journée vers un peuple qui ne voulait pas de lui. Vous vous rendez compte ? Ils l'ont cloué sur la croix. Et pourtant, il mourait par amour pour toi et moi. C'est quelque chose, ça. Il faut s'en pénétrer. Il faut l'expérimenter. Alors, tout ce qui concerne le culte, c'est pas... mes sœurs, vous avez chanté merveilleusement. Et les musiciens, merci d'être là parce que c'est important. Mais la musique et les chants, ça n'a pas d'importance. La prédication de la parole a peu d'importance.
Ce qui est important ce matin, c'est que Christ soit glorifié. Ce qui est important, c'est que la croix soit élevée et que la résurrection soit proclamée. En 1930 ou 32, quand le réveil a commencé au Havre, j'ai souvent entendu ce récit, moi qui suis né pas loin. Quand les gens quittaient la réunion de prière à 10h du soir, ils rentraient par le dernier tramway. Et dans le dernier tramway, vous savez ce que les chrétiens faisaient? Ils chantaient des cantiques. Frères et sœurs, les miracles, les guérisons, les délivrances, on en a besoin, mais ça ne pourra se manifester que si nous élevons Christ. Et la croix, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, dira Ésaïe. Vous êtes d'accord avec cela? Vous n'avez pas l'air convaincu. Bon. Et puis, Gédéon va terminer sa vie, et la Bible nous dit que Gédéon a été en repos pendant 40 ans. Pendant tout le restant de sa vie, il a été en repos. Il a même été abondamment béni. Il a eu 70 enfants. Vous n'arriverez jamais à faire ça. Mais pas qu'avec une seule femme. Hein. Heureusement. La pauvre, je la plains sinon. Hein. C'était même pas possible. Mais on voit que sa fin de vie, elle a été heureuse. Relisez son récit. Ah, c'était formidable. Alors, il avait des concubines, il n'y a qu'un seul fils dont on sait le nom, c'est Abimélec, dont on a lu Abimélec, là, tout le monde le connaît. Mais, frères et sœurs, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'est pas un peu comme Gédéon? C'est-à-dire, du moment que pour nous, ça va bien, moi, je pense à Gédéon, il a une fin de vie formidable, mais quand il va partir, qu'est-ce qu'il va laisser? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Quel est votre travail pour Christ? Est-ce que vous dites, pour moi, ça va bien, j'ai un bon boulot, Dieu m'a béni, parce que ça aussi, Dieu nous bénit. Ma santé, vous savez que la santé, c'est une richesse extraordinaire. Seigneur me garde en bonne santé, j'arrive à la fin de ma vie, tout va bien. Moi, j'entends des gens qui disent, maintenant, je peux prendre ma retraite. Ben oui, on peut tous prendre sa retraite en arrivant à plus de 60 ans. Mais est-ce que c'est ça que votre vie chrétienne, c'est ça? Est-ce que votre vie chrétienne, c'est de regarder votre propre personne en disant, pour moi, tout va bien? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, non pas comme Gédéon, je ne veux pas me reposer sur mes lauriers. Je ne veux pas me contenter de mon bien-être. Vous savez, dans ma famille, j'ai une famille formidable, merveilleuse, c'est vrai. Mes enfants, nos enfants, les pièces rapportées, nos petits-enfants, extraordinaires. C'est une grâce de Dieu incroyable. Mais, je me dis, ou je pourrais dire, parce que pourquoi je vous parle des enfants et de mes petits-enfants, tout le monde me dit, mais papa ou grand-père, arrête de travailler, reste avec nous. Ma femme, qui est un peu plus jeune que moi de quelques années, elle me dit, mais qu'est-ce que tu cours encore à ton âge? Alors quand je lui dis, mais j'ai besoin de prêcher l'évangile, elle me dit, mais demande aux chrétiens, ils sont assez entendus. Ça, c'est l'encouragement. Ça, je l'entends à longueur de semaine. Qu'est-ce que tu vas faire à Évry? Les gens vont dire, mais c'est les vieux qui radotent. C'est vrai, je pourrais prendre ma retraite. Et mon frère Jean aussi. On pourrait prendre notre retraite, rester chez nous, tranquille. Moi, je ne veux pas faire comme Gédéon. Le temps où le Seigneur me donne la santé, je veux agir, parler, prêcher. Alors, le jour où vous me direz, vous, qui m'écoutez ce matin, pasteur, on vous aime beaucoup, hein, mais ça radote un peu. Hein. Alors, vous me le dites, je ne suis pas têtu, hein, j'arrête tout de suite. Hein. Et je dirai à ma femme, tu avais raison. Quoique ma femme a toujours raison, mais ça, c'est autre chose. Hein.
Alors, le Saint-Esprit nous laisse une remarque qui pour moi est importante. Il eut une longue et heureuse vieillesse. Mais malheureusement, au moment où il fut enterré dans le sépulcre de ses pères, malgré tous ses manquements, Gédéon avait donné de bons exemples. Il avait eu la foi. Sa foi était sincère et honnête et vraie. Il avait eu la foi. Il avait fait des choses extraordinaires. Mais il a fait des erreurs. Et une de ces erreurs qui a été terrible, c'est celle dont je vous parle ce matin. Cet éphod. Et pourquoi je relève ça ? Parce que je veux vous faire remarquer quelque chose. C'est qu'Israël a retenu non pas les bons exemples de Gédéon, mais les mauvais. Vous avez remarqué comme les mauvais exemples nous marquent plus que les bons. Quelqu'un me disait, un collègue il y a quelque temps, il me disait, as-tu remarqué les mauvaises nouvelles ou les critiques, elles vont jusqu'à la 1000e personne. Les compliments et les bonnes nouvelles, elles s'arrêtent à la 3e. Et les gens d'Israël se sont contentés de copier les mauvais exemples. Quand j'étais à l'école et que je revenais avec mon bulletin de notes, mon père me disait, comment ça se fait ? 25 sur 30. Tu es le 25e sur 30. Je disais, oui, mais il y en a 5 après moi. Oui, mais mon père disait, il y en a 24 devant toi. C'est drôle comme on attend. Ah, mais le pasteur, il m'a dit que je devrais faire ceci ou cela. Mais qui regarde les autres ? Mais vous savez, un jour, ça m'est arrivé, j'étais pasteur stagiaire, tout jeune, puis j'ai trouvé que mon pasteur n'était pas juste. Ça arrive, hein ? J'ai trouvé que mon pasteur... Alors je lui ai dit, parce qu'on était plusieurs stagiaires à Strasbourg, alors je lui ai dit, demandez aux autres ce que vous me demandez à moi. Et il a eu une réponse inspirée. Il a dit, mais non, c'est ce que je te demande à toi, je ne le demande pas aux autres. C'est à toi que je le demande. Et on regarde toujours les autres. Et lui, il a plus que moi, et lui, il a ceci, et lui, il fait comme ça. Mais arrêtez de regarder les autres, que les autres vous regardent. Ça, c'est quelque chose d'important. Hier, j'ai prêché sur la Sulamite qui dit « Reviens que nous te regardions ». Les gens de ce monde ont besoin de voir ce que sont les chrétiens. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui habitent dans une HLM depuis 15 ans et les gens des portes à côté ne savent même pas qu'ils sont chrétiens, vous trouvez que c'est normal ? Alors donnez le bon exemple. Donnez le bon exemple. J'ai eu une mère qui n'était pas sage, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de témoigner. À elle toute seule, dans l'église de Caen, si elle n'a pas amené 15 personnes, elle n'en a pas amené une seule. Et peut-être même plus que ça. J'ai fait un enterrement il n'y a pas si longtemps que cela, d'une personne qu'elle a amenée au Seigneur et qui est partie dans la gloire. Âgée, elle était en EHPAD depuis longtemps. Elle était à l'abribus. Les gens attendaient et disaient « Est-ce que vous connaissez Jésus ? Est-ce que vous êtes allé à l'église un tel ? Est-ce que vous avez fait ceci ? Est-ce que vous lisez la Bible ?» Et même parfois on était gênés parce qu'elle se gênait de rien. Mais elle a été une pionnière dans son témoignage. Nous les enfants, on était souvent gênés quand on était adolescents, vous savez comment ça fait. Mais elle ne pouvait pas se taire. Elle témoignait autour d'elle. Là où elle se trouvait, elle parlait du Seigneur. Et quand les gens avaient affaire à elle, étaient venus une fois à une réunion, elle ne les lâchait plus. S'ils ne voulaient pas d'histoire, il fallait qu'ils reviennent. Vous allez dire, mais c'est terrible ça. Mais combien se sont convertis? Combien sont passés par les eaux du baptême? Ça, c'est la réalité. Alors, frères et sœurs, Gédéon est à peine mort qu'il retourne vers les Baals. Vous vous rendez compte? Après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, après avoir vu des victoires à 300 contre des milliers, après avoir vu la délivrance, la libération d'Israël, après avoir vu les tribus reprendre vie, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu, ils ne sont pas capables
de continuer l'œuvre qui a été commencée. Ça me rend vraiment, vraiment triste. Ils ont appelé le nouveau Baal, le Baal de l'Alliance. Et ils l'adoraient en même temps que Jéhovah. Ils l'adoraient en même temps que Dieu. Ils mélangeaient tout. Quelle trace a laissé Gédéon pour en arriver là? Et ça sera ma dernière parole. Dieu nous rapporte que l'exemple de Gédéon n'a pas été bon. Mais néanmoins, Dieu va dire aussi ceci. Israël, tu es responsable. Dieu ne va pas dire c'est de la faute de Gédéon, c'est aussi de ta faute. Parce que tu aurais pu ne pas écouter et ne pas faire comme lui. Mais tu t'es laissé influencer. Dieu nous demandera des comptes. Et il n'y aura personne autour de nous pour dire « Ah oui, je le connais, il est bien, lui ». Nous serons face à lui. Ça, il faut réfléchir à ces choses. Frères et sœurs, ici-bas, tout a une fin. Voilà pourquoi on a parlé de Gédéon, mais que nous puissions servir Dieu sans compromis, que nous puissions remplacer les idoles de nos vies par la croix de Jésus-Christ et sa résurrection, et que nous soyons des chrétiens qui réveillent le monde. Cette salle devrait être pleine au culte. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Heureusement, on a nos chrétiens de Montrouge qui sont là. Noéline qui chante dans notre groupe. Hier soir, elle chantait avec son cher mari qui est là, et leur bébé. Quelle grâce de se retrouver. Alors, faisons un vœu. Faites un vœu avec moi. Vous êtes d'accord? Avant la fin de l'année, on aura rempli la salle. Et vous savez comment? Parce que vous allez travailler. Eh oui. Et les gens disent, mais c'est votre boulot, pasteur. Mais dans un troupeau, c'est pas le berger qui met les brebis au monde, qui met les agneaux au monde, pardon. C'est les brebis. C'est à vous, frères et sœurs, que je m'adresse. Ah, ça ne veut pas dire que je ferai rien. Hein. Moi, vous me les amenez ici, et moi, je les torpille. Vous êtes d'accord? Un dernier petit témoignage pour détendre l'atmosphère. Vous savez, j'ai été évangéliste dans l'âme. Et dans nos réunions d'évangélisation à Reims, quelquefois l'après-midi du dimanche, il n'y avait pas de personnes nouvelles. Et ça, c'était ma tristesse de ne pas voir de nouveau à l'évangélisation. Mais un jour, voilà une grand-mère, une belle grand-mère. Elle devait avoir à l'époque entre 70 et 80. Elle était belle comme tout, bien, avec ses cheveux bien peignés, bien blancs. Et je l'aperçois tout au fond de la salle, là-bas. Alors j'ai prêché pour elle toute seule. Parce que l'évangile, les chrétiens le connaissent. Hein. Alors j'y ai mis le paquet. J'ai dit, si elle ne sortira pas d'ici sans être chrétienne. Et puis je me suis mis à la porte, à la sortie, pour être sûr de ne pas la louper. Et alors elle est venue, elle m'a pris les mains. Elle était tellement merveilleuse, cette grand-mère. Et puis elle m'a dit, oh pasteur, comme vous avez bien parlé. Ah, ça, vous voyez les victoires, ça, tout de suite. Elle dit, mais dommage, j'ai rien compris ni rien entendu, je suis sourde. C'est le Seigneur nous donne quelques leçons comme ça, vous voyez. Elle a été jusqu'à 100 ans. J'ai été invité avec le maire à ses 100 ans. Frères et sœurs, faisons le maximum, le Seigneur fera le reste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Tu nous bénis, chacun d'entre nous ce matin, et tu nous fortifies pour que nous devenions des gagneurs d'âme à la gloire de ton nom. Merci Seigneur, que cette parole de ce matin puisse rester dans nos cœurs et que nous puissions travailler avec foi et force pour la plus grande gloire de ton nom. Amen.